Je vais répondre à une question qui revient souvent sur mes réseaux sociaux ou sur ma chaîne YouTube, c'est est-ce que je dois acheter mes compléments en gélule ou en poudre? C'est une question que beaucoup de monde se pose et auquel il n'y a pas vraiment de réponse sur YouTube. Donc j'ai décidé de vous la donner avec des arguments précis et on va faire ça sous forme de match. À chaque argument, j'attribuerai un point aux gélules ou à la poudre en fonction de ce qui remporte le point finalement. Si jamais tu cherches les meilleurs compléments par catégorie, meilleur magnésium, meilleur zinc, meilleur pré-workout, meilleur whey, meilleur collagène, j'ai rédigé un classement complet sur chacun d'entre eux. C'est sur quentinfitlife.fr, le lien est dans la description. Je t'invite à aller y jeter un coup d'œil. Le premier argument, c'est le prix au kilo. Et on va prendre un exemple tout simple, c'est la créatine. Pour de la créatine Créapure, on est autour de 90 € le kilo en format poudre et c'est environ 3 fois plus cher sur du format gélule. Et c'est pareil avec tous les autres compléments. Donc si vous cherchez le meilleur rapport qualité-prix, ce sera toujours sur du format poudre. Donc un point pour le format poudre. Le deuxième argument, c'est pour le dosage. Pour la gélule, on a un dosage qui est complètement figé, c'est-à-dire qu'une gélule est égale à un dosage, alors que pour la poudre, on a une concentration, par exemple de magnésium dans ta poudre, ou de collagène, ou de ce que tu veux, et c'est toi qui décides de ton dosage. Tu vas me dire, oui, mais avec une gélule, tu peux prendre plusieurs gélules. Oui, mais c'est quand même moins précis. Donc pareil, un bon point pour le format poudre, encore une fois. Argument 3, l'absorption. Si tu cherches une absorption rapide, la poudre dissoute dans l'eau est absorbée beaucoup plus rapidement qu'une gélule où il faut d'abord décomposer la carcasse avant d'avoir accès au principe actif. Et ça prend un petit peu de temps quand même. Évidemment, ça dépend du complément que tu prends. Il y en a où c'est plus intéressant d'avoir un format gélule pour avoir une meilleure absorption. Mais après, c'est vraiment au cas par cas. On peut noter par exemple les probiotiques, mais il en existe plein d'autres. À voir, mais je mets quand même un point pour le format poudre. Le quatrième argument, c'est la praticité et le transport. Pour faire très simple, si vous avez un format poudre, vous êtes obligé d'avoir le paquet complet. Et en plus de ça, avoir une scoop pour savoir à peu près combien vous en mettez. Donc c'est pas très pratique. Alors que les gélules, vous prenez juste les gélules dont vous avez besoin. À la limite, si vous avez 5-6 compléments à prendre, vous les mélangez dans des espèces de totems là où on peut mettre plein de compléments. Et en fait, vous avez votre dose journalière, vous n'avez même pas à réfléchir. Donc clairement, un bon point pour les compléments en gélules, là, pour la praticité et le transport. Si vous voyagez beaucoup, vous n'êtes pas souvent chez vous, les gélules, c'est quand même super pratique. Cinquième argument, le goût. On a quand même pas mal de compléments qui sont vraiment dégueulasses en poudre, comme les BCA, l'ashwagandha ou encore le collagène. C'est pas très bon. Alors que si vous les prenez en gélule, vous avez absolument aucun problème de goût. Donc là, j'ai envie de mettre un bon point pour les gélules, mais attention, il y a quand même des marques qui font un effort sur ça. Par exemple, le collagène de chez Nutrimus, qui est goût matcha framboise et qui transforme ça en un vrai plaisir. Je l'ai acheté juste pour avoir un petit plaisir de temps en temps. Je vais quand même mettre un bon point pour les gélules, mais sachez qu'il existe des versions aromatisées de vos compléments les plus dégueulasses. L'argument 6, c'est la pureté et les additifs. En général, dans les formats poudre, vous avez vraiment que votre principe actif. Vous n'avez pas de gélules à digérer. Des fois, les gélules sont pas forcément ultra saines. Vous n'avez pas non plus d'anti-agglomérants, de dioxyde de titane, de silicium, de ce que vous voulez. Si on prend la majorité des compléments, je pense que les gélules, c'est quand même un peu moins sain au niveau des additifs et de la pureté que le format poudre. Mais attention, si vous prenez un format poudre, souvent, vous pouvez avoir des édulcorants pour avoir un petit goût sucré. Donc quand même, lisez bien les compositions, mais je mets quand même un point pour le format poudre parce que tout simplement, t'es censé acheter juste au principe actif. Donc c'est forcément plus pur et avec moins d'additifs, voire pas du tout. L'argument 7, c'est pour les grosses doses. Alors là, on va prendre l'exemple le plus commun, c'est le collagène. Le collagène, vous avez besoin d'entre 5 à 10 grammes, voire plus par jour. Donc si vous commencez à prendre des gélules avec même pas 1 gramme de collagène par gélule, vous vous retrouvez à devoir prendre 15 à 20 gélules par jour. Enfin bref, c'est impossible. Donc si vous avez besoin de grosses doses, le format poudre s'impose naturellement. Argument 8, la conservation. Étant donné que les gélules sont souvent protégées par la membrane, donc par exemple les oméga 3, qui ont tendance à fortement s'oxyder, mais qui sont du coup un peu protégés par leur membrane gélatineuse, ils ont tendance à se conserver beaucoup plus longtemps. Il est quand même assez rare d'avoir des gélules de créatine qui sont complètement durcies et qui ont complètement coagulé, alors que la poudre de créatine, en vrai, si tu la gardes 6 mois, ça arrive assez rapidement, notamment à cause de l'humidité, ou au fait que les sachets sont pas forcément étanches. Donc là, je mets clairement un bon point pour les gélules, mais si t'es un gros consommateur comme moi, honnêtement, ça t'arrive jamais. Et mon 9e et dernier argument, c'est la praticité au quotidien. Je vais résumer ça ultra simplement. C'est qu'en général, vers 4 heures, j'aime bien me faire une collation avec un shaker de whey dans lequel je vais mettre ma créatine, mon collagène et mon magnésium en poudre. Vous n'avez pas besoin de vous embêter à prendre 1 milliard de gélules, à aller les chercher par-ci par-là. Vous pouvez clairement tout mettre dans le même truc et vous prenez, terminé. C'est ultra pratique, donc là, clairement, avantage à la poudre. On arrive à la fin de ce match, et si je dois conclure, on voit clairement que la poudre, c'est plus intéressant dans la majorité des cas. Si je dois donner mon avis, et ça n'engage que moi,
c'est que l'argument rapport qualité-prix, ça doit être celui qui est le plus primordial. Donc clairement, la poudre écrase les gélules sur tous les compléments, et ça pourrait être la seule raison pour laquelle je vous recommande le format poudre. Mais on l'a vu, il y en a quand même plein d'autres qui appuient également ce choix du format poudre. Après, pour les quelques arguments qui vont sur le format gélule, c'est vraiment au cas par cas, donc ça dépend de vous et de vos besoins. Si tu ne sais toujours pas quoi choisir comme complément, je t'invite à aller sur mon site quentinfitlife.fr. J'ai classé tous les compléments alimentaires, il n'y a vraiment que les meilleures marques, il y a ceux que je consomme personnellement, donc fonce y jeter un coup d'œil. Si t'as aimé la vidéo ou que t'as appris quelque chose, je t'invite à la liker, à la partager et à t'abonner surtout. Comme ça, tu pourras plus jamais faire d'erreur dans le choix de tes compléments alimentaires. Sinon, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!